Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de prolongation. Vous le savez, désormais, on se rend là où sont les manifestations sportives. Nous serons donc dans la deuxième partie de l'émission sur la Sarthe, sur l'eau, au fil de l'eau. On déambulera avec l'occasion des régates sprint organisées par le Mans Sarthe Aviron. Dans la troisième partie de l'émission, nous nous rendrons sur le circuit Bugatti qui accueillera, vous le savez, le week-end prochain les 24 heures moto. Et pour en parler, nous serons accompagnés de Dominique Mélian, le patron du CERT Suzuki, et d'un de ses pilotes, Tony Delal. Mais on commence ici, salle Georges Mention à Sablé, qui accueille depuis ce vendredi soir la 13e édition du trophée Sarthe Pays de la Loire de basket. Dans un instant, la grande finale va opposer le MSB à Cholet. La troisième place a été remportée il y a quelques minutes par l'équipe de Nanterre qui a battu Le Havre sur la marque de 67 à 56. Alors, quelques supporters monceaux évidemment autour de moi. Je vais demander un peu, madame, votre pronostic pour la grande finale. 8 points, oui. Il gagne de 8 points. D'accord. Oui. Victoire évidemment des Monceaux. Voilà, les Monceaux, oui. Ah oui. Monsieur, pour vous, le pronostic? Je verrais bien le Mans gagner une quinzaine de points. 15 points environ. Ah bah oui, je pense. Bien qu'il nous manque dans le mondialiste, mais enfin, 15 points, je pense qu'elle peut le faire. Allez, un dernier pronostic avec vous. Moi, Le Mans, c'est une très bonne équipe et que j'ai toujours maintenu. Donc je pense que Le Mans va gagner ce soir à 30 à 35. Très bien, eh bien, on verra ça. Est-ce que vous avez eu raison ou pas? On va le voir dans quelques instants. Auparavant, un petit résumé concernant la petite finale. Battu la veille par le MSB, les Havrais affrontaient donc Nanterre dans cette petite finale pour la 3e place. Dès l'entame de la rencontre, les Normands se font malmener. Ils accusent 12 points de retard à la fin du premier carton, 27 à 15. Le mal est fait, même si les Normands parviennent à hausser leur niveau de jeu au fil des minutes, jamais ils ne réussiront à combler cet écart. Nanterre s'impose 67 à 56 et prend donc la 3e place de ce trophée Sarthe Pays de la Loire. La finale, elle, oppose le MSB à Cholet. Rapidement, les Choletais montrent une belle adresse dans les shoots. Après 2 tirs à 3 points réussis, Cholet se retrouve avec 8 longueurs d'avance, 15 à 7, puis 26 à 18 à la fin du premier quart-temps. Les Monceaux ont de nombreuses lacunes défensives. Ils perdent beaucoup trop de ballons. L'écart enfle de plus en plus. Et c'est avec 15 points de retard que les hommes d'Herman Kunter regagnent les vestiaires, 49 à 34. La révolte mancelle est sonnée dès le retour sur le parquet. Kevin Mandy enchaîne les paniers, très vite imité par Antoine Eto et Michal Ignerski. L'écart se réduit et le MSB parvient à revenir à un petit point, 62 à 61, dès l'entame de la dernière période. Malheureusement, Cédric Banks retrouve la mire à 3 points. Il permet à son équipe de reprendre le large, 77 à 70, alors qu'il ne reste que 4 minutes à jouer. De nouveau, les Monceaux perdent de précieux ballons. Ils s'inclinent donc au final 81 à 75. Cholet inscrit pour la 2e fois son nom au palmarès du trophée Sarthe Pays de la Loire, 10 ans tout juste après sa première victoire. Voilà pour cette rencontre. On est aux côtés du coach Monceau Herman Kunter. Bon, qu'est-ce que vous pouvez analyser sur cette rencontre? De grosses lacunes défensives et en 1 contre 1. Oui, là on a des gros problèmes défensifs, ça c'est sûr, on encaisse beaucoup de points. Là, on continue, on travaille sur ça, mais pour l'instant, on n'a pas mis en place. Malheureusement, on n'a pas mis en place. Et puis après, on encaisse des paniers très faciles. Déjà, mi-temps, c'était 49 points. Pour moi, c'est le score de 3e quart-temps, 49 points. C'est beaucoup. Puis après, bon, il y a aussi des choses positives. L'équipe, maintenant, ils ont l'habitude de jouer ensemble un petit peu. Et les uns connaissent les autres. Et tout ça, je pense que on a besoin un peu de temps. Avec l'arrivée de Charles, on sera complet. Et puis on sera complet au tournoi de ProStar.
et on verra l'image. Mais voilà, on a vu ici que on a des problèmes en défense. Voilà. Ça a été quoi votre discours à la mi-temps? Parce que c'est vrai que la première mi-temps, les Manceaux étaient quasiment inexistants. Et puis on les a sentis revenir dans le troisième quart-temps. Bon, c'était pas quelque chose d'exceptionnel, mais on a appuyé ce que j'ai dit là tout de suite, tout à l'heure. Défense, un contre un, il faut être beaucoup plus rigoureux, il faut contester les tirs et tout ça. On a fait, le troisième quart-temps, c'était pas mauvais, c'est bien en défense surtout, mais c'est pas suffisant, il faut jouer 40 minutes. Voilà. Un mot sur Yarou qui est arrivé il y a 3-4 jours seulement. Oui, il lui manque beaucoup de matchs aussi. Hein. Il a joué son dernier match l'année dernière au mois officiel, l'année dernière au mois de janvier, je crois. C'est 8 mois, 9 mois aujourd'hui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et en même temps, pour vous, c'est ennuyeux, ces arrivées. Charles, la semaine prochaine, parce qu'il faut recommencer à zéro. Non, mais tout le temps c'est comme ça. Mais bon, maintenant au moins, on sait ce qui nous attend et on sait un petit peu plus aujourd'hui ce qui nous manque. Très bien, merci beaucoup. Herman, nous on va écouter une autre réaction, c'est Antoine Eto'o. Comme je dis toujours, en pré-saison, une défaite c'est toujours mauvais, mais une victoire c'est à normaliser, donc c'est un peu bâtard. Maintenant, excusez-moi, maintenant c'était embarrassant cette première mi-temps et donc voilà, c'est anormal de montrer ce visage. Au moins faire ce qu'on a fait sur la deuxième mi-temps, au moins sur 40 minutes. Derrière tu perds ou tu gagnes, mais à un moment donné on a des objectifs et il faut que voilà. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur... S'il n'y avait pas d'alarme tirée ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est dans 2 semaines, il faut commencer à mettre le pied au plancher. Comment on explique les 20 premières minutes? Je sais pas, il faut qu'on regarde, c'est un manque d'intensité et un manque d'engagement, et on n'est pas prêt à entamer le match, je pense que c'est ça. Autre équipe de basket à peaufiner sa préparation, la Jalte Le Mans. Les Manceaux qui débuteront leur championnat de National 3 masculine le week-end prochain se sont renforcés cet été avec pas moins de 3 recrues. Guillaume Huette, en fait, c'est un gars qui arrive de Vitré. Il jouait avec la Nationale 2 et la Nationale 3 de Vitré depuis toujours, on va dire, puisque c'est un gars de l'Ille-et-Vilaine et c'est surtout quelqu'un que je connais très bien depuis des années, puisque je l'ai eu quand il était tout petit à l'époque où j'entraînais moi-même sur Vitré. Et donc j'ai pu le suivre, le voir évoluer. Il arrive parce qu'il avait la volonté de trouver un nouveau challenge. Quand j'ai appris qu'il était disponible pour ce type de projet que nous on avait évoqué depuis maintenant un peu plus d'1 an, quand j'ai récupéré l'équipe de National 3, il a tout de suite répondu présent. Il savait qu'on était certainement un des clubs qui cherchait toujours à la fois développer la formation mais également qui avait des prétentions dans les championnats. Et voilà, il arrive sur le poste ailier, c'est quelqu'un qui a pour le coup l'expérience de la National 3, qui a l'habitude du niveau de National 3 et surtout aussi des poules parisiennes. Surtout que c'est quelqu'un qui a un gros charisme et qui est très bon organisateur dans le groupe. Il parle bien, il est très appliqué. Il arrive au club aussi pour sa formation professionnelle puisqu'il intègre le secrétariat et puis également une formation de comptable à côté. Donc on est très content de l'accueillir. Deuxième recrue, Claude Jean-Pierre. Alors Claude Jean-Pierre, pour le coup, lui c'est quelqu'un aussi que je connais bien parce que j'ai joué contre lui pendant pas mal d'années. Donc lui il était au CBC Caen avec la National 2, la grosse équipe de National 2 qui l'année dernière n'est pas montée en N1. Et lui pour le coup c'est quelqu'un qu'on suivait depuis un petit moment et qu'on pensait plus ou moins ne pas pouvoir toucher, intéresser. Sauf que la loi de la nature fait bien les choses. Sa copine joue à Alençon en National 2, NF2. Et lui cherchait aussi une formation à côté et pour le coup il y avait cette formation au Mans. Il cherchait aussi un projet dans lequel il allait pouvoir plus s'exprimer parce qu'à Caen il avait un temps de jeu relativement limité étant en rotation. Et Claude pour le coup c'est quelqu'un qui est donc un Guyanais, 2,2 m, très costaud sur le haut du corps, très combatif et très attachant comme gars, mais surtout c'est quelqu'un voilà, dans le combat qui va apporter beaucoup de dureté, quoi. Donc c'est très bien. Troisième recrue, et pas des moindres que les Manceaux connaissent quand même. Il s'agit de Jean-Yves Zaoui. Ah oui, Jean-Yves Zaoui, donc c'est notre troisième recrue. On l'avait annoncé finalement pas si tard que ça, dans le sens où fin juin, en apprenant le niveau de la poule dans lequel on allait évoluer,
On trouvait qu'on avait un certain déficit sur le poste meneur, deuxième arrière. Et après plusieurs essais qui sont avérés infructueux pour plusieurs raisons, notamment d'équilibre d'équipe, on a appris que Jean-Yves surtout était disponible et intéressé pour revenir sur le Mans. Et puis être prêt pour un championnat pour le coup très très dense. Donc un meneur d'expérience comme ça, capable de driver, de prendre le rôle de patron, c'est ce qu'on avait besoin et il vient représenter cet élément-là dans le groupe, quoi. Il faut rappeler qu'il a fait quelques années en Pro B. Hein. Ah oui, des années en Pro B, des années en N1. En plus, il était coaché par l'un de mes tout premiers coachs quand j'étais au SCM, Denis Mété, quand il était à Saint-Brieuc. Donc autant dire que l'alchimie pouvait bien se faire, tout de suite le contact est bien passé. Et voilà, c'est quelqu'un vraiment pour le coup qui a de l'expérience et qui a envie de se faire plaisir à la fois à ce niveau-là, mais qui a certainement des perspectives et j'espère qu'on va pouvoir y aller avec lui. Vous l'évoquiez, la poule dans laquelle vous tombez est une poule parisienne, c'est une intensité bien plus forte. Ah, par rapport à la saison dernière, ça n'a rien à voir. Autant la saison dernière, on était sur un groupe de championnat où on avait beaucoup d'équipes expérimentées, mais avec un niveau relativement faible, il faut le dire. À part 3, 4, 5 équipes, en l'occurrence Brest, on s'en souvient, Caen, Montfort et Saint-Nazaire, les autres équipes étaient relativement faibles dans les productions de jeux en tout cas. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des joueurs athlétiquement très très forts, très très denses. Pour le coup, le vivier parisien est bien représenté. Hein. Après, peut-être que leur défaut, ce serait que tactiquement, ils sont peut-être moins au point que des équipes comme la nôtre, qui ont l'habitude de travailler beaucoup sur le collectif. Mais là, ce qui est clair, c'est qu'on se retrouve au moins avec 7 équipes qui ont non seulement le budget pour pouvoir monter, qui ont plus ou moins affiché déjà des ambitions au travers de leur recrutement, on le voit bien. Puis on va retrouver ce fameux Poissy, vous étiez là, le jour de la montée. On va retrouver des Gennevilliers, on va retrouver des Ormes, des Malakoff, des Juvisy. Donc voilà, ça fait du très très gros monde, du très beau monde. Donc je pense une grosse intensité à la Jalte. Puis je crois que de mémoire, le hasard du calendrier fait que le MSB joue en opposition avec nous, donc on attend du monde le samedi soir. Et l'objectif, ça va être quoi? Ah bah c'est très simple. L'année dernière, c'était une année de transition, de par aussi mon arrivée dans le coaching et la reformation du groupe. Là, j'ai vraiment constitué le groupe que je voulais avoir. Donc c'est un vrai challenge déjà aussi pour moi. Mais pour le groupe, dans la continuité de cette première année de transition, là, il faut qu'on passe un cap dans la notion collective vraiment. C'est-à-dire que là, on va pouvoir vraiment aller vers quelque chose d'abouti. Donc il faut qu'on aille chercher non seulement un maintien haut, et j'ose espérer qu'avec les recrues qu'on a faites, l'ambiance qui règne, puis la manière dont on s'entraîne depuis le début de la prépa, on sera capable certainement d'aller jouer des rôles importants. Maintenant, aujourd'hui, on n'est surtout pas dans une optique de montée, parce que, on n'en a pas les moyens financiers, moyens structurels, et que si ça arrive un jour, tant mieux, mais pour l'instant, il faut mieux s'assurer sur des bases solides. La preuve en est, les bases solides, elles sont sur la formation. Donc sur la formation, aujourd'hui, on a quand même 3-4 jeunes qui sont sur l'équipe première. L'équipe 2, c'est pareil, 80% de jeunes. On est sur la bonne voie. Allez, pour être complet sur malheureusement cette défaite en finale du MSB face à Cholet, l'avis d'un de mes confrères journalistes de la presse écrite, Raphaël Caillot du Maine Libre. Alors qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du MSB ? On sent que c'était le 6e match de préparation, mais on sent encore que c'est un petit peu brouillon, notamment le début de match. Contre le Havre la veille, ça avait déjà été un petit peu le cas, mais bon, le Havre a peut-être pas le potentiel de Cholet. Et là, du coup, on a vu tout de suite ce que ça pouvait faire comme dégâts quand les Manceaux n'étaient pas assez appliqués en défense, assez agressifs. 17 points en 5 minutes, 49 à la mi-temps, 13 balles perdues, ça fait beaucoup. Voilà. Après, ils ont montré un bien meilleur visage en deuxième mi-temps, notamment dans le troisième quart-temps. J'imagine que Herman Kunter a dû remuer un petit peu les choses dans le vestiaire. Et ça s'est senti. Malheureusement, en ce qui concerne le résultat brut, ils sont peut-être partis d'un peu loin, ce qui fait que malgré un bon retour, dans le Money Time, Cholet a trouvé plus de ressources pour l'emporter. Maintenant, c'est un peu anecdotique. Je pense pas que c'était l'objectif de l'année de gagner le trophée Sarthe Pays de la Loire, malgré tout le bien qu'on en pense. Voilà, il va falloir encore travailler. Il reste 2 semaines avant la reprise officielle contre Rouen Antares. Mais il reste encore un tournoi, donc 3 matchs, mercredi, jeudi, samedi prochain avec le ProStar.
pour affiner tout ça, avec notamment le retour aussi de Charles Cahudi, le médaillé de bronze de la Coupe du Monde. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il reste pas mal de travail. Peut-être encore des questions aussi au niveau de certaines individualités qu'il va falloir peaufiner, parce que c'est vrai que ouais, c'est encore un peu, il y a beaucoup de tâtonnements encore. Manque d'automatisme, hein, on peut dire. Oui, alors c'est vrai qu'Herman Kunter soulignait, il y a eu beaucoup d'arrivées petit à petit. Yarou est arrivé, voilà, Inerski est arrivé juste avant, Cahudi va arriver, ce qui fait qu'à chaque fois, comme il dit, il faut tout reprendre, les systèmes de jeu. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi ça qui fait que ça met un peu de temps à se mettre en place. Maintenant, on a vu, voilà, c'est la préparation. On a vu des équipes très bonnes en préparation rater leur saison. Inversement, des équipes qui tâtonnaient en préparation finir champion de France quasiment. Donc voilà, on se gardera de tout pronostic. Juste, il y a encore du travail. Bon, allez, on peut terminer un petit cocorico quand même. Vous avez évoqué tout à l'heure la franche médaille de bronze au championnat du monde. Oui, c'est mérité. Enfin, c'est mérité en tout cas. Disons que ça récompense l'ensemble du tournoi, quoi, avec cette victoire contre l'Espagne. Évidemment, il y a les regrets de la demi-finale, mais malgré le peu de temps, ils ont su trouver les ressources pour les chercher, parce que la Lituanie c'était quand même costaud, et ça s'est joué à pas grand chose dans les derniers instants là aussi, mais vraiment il la voulait, et c'est bien pour le basket français, ça montre qui est le rêve, et on attend avec impatience maintenant l'Euro l'année prochaine en France. Hein, donc. Et qualificatif pour les JO. Voilà, et puis bon, ça va être une grande fête parce que là, effectivement, Tony Parker va revenir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a vu que malgré les absences, Parker, De Colo, Aginsa, Noah éventuellement, il y a une relève et qu'il y a des joueurs qui n'hésitent pas à prendre leurs responsabilités et ça, c'est très prometteur. Merci beaucoup, Raphaël. Nous, on va se quitter quelques instants. On se retrouve